Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du FAMAS félin. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, cette vidéo est la troisième vidéo sur le projet FAMAS conversion en félin. Vous avez une première vidéo sur le FAMAS F1 où je parle un petit peu de ce qui va lui arriver. Il y a une deuxième vidéo sur le FAMAS Valo où on se recentre vraiment sur le kit valorisé en parlant de son créateur, etc. Et aujourd'hui, on va parler de la partie félin et parler un petit peu du coup du FAMAS félin qui est quelque chose d'un peu atypique. Le programme félin, ça veut dire fantassin à équipement et liaison intégrés. C'est un programme qui a été développé à partir de 1990 et l'axe d'amélioration de ce programme était du coup communication, observation, létalité, protection et soutien et mobilité du soldat. Le programme félin est étudié entre 1990 et 2000. Et en mars 2004, suite à un appel d'offres, la société Sagem Défense Sécurité est désignée justement pour réaliser le programme félin. Le programme ainsi que tous ses accessoires ont été aussi expérimentés au Sahel durant l'opération Barkhane. Finalement, le programme félin s'avéra être un échec. Je vais reprendre les propos de Maître Luger qui indique que c'était un projet trop ambitieux. L'échec du félin fera naître le FAMAS valorisé. Pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous avez la playlist dans la description ou juste ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout le reste des accessoires du félin, que ce soit tout ce qui est équipement, le casque, etc. etc. On va plutôt se centrer là aujourd'hui sur la réplique. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de la solidité de la PGM. La PGM, elle est solide quand elle est montée sur la réplique. Par contre, dès que c'était un démontage, elle était fragile et il y en a certaines qui étaient endommagées. Du coup, on peut apercevoir beaucoup de photos de soldats au Sahel ou au Mali avec des FAMAS félins ou des FAMAS Valo sans la PGM, avec tout le reste, mais pas la PGM, donc l'habillage. D'un côté, c'était soit parce qu'elle était endommagée et de l'autre, c'était aussi parce qu'il faisait 50 degrés là-bas. Et du coup, il y avait aussi une composante de refroidissement de la plateforme, quoi. Voilà. Alors, un petit mot rapidement sur le conflit en Ukraine. Il y a eu des FAMAS valorisés qui ont été fournis à l'Ukraine. Il n'y a pas eu de félin, en tout cas, j'ai pas trouvé de photo. Par contre, je vous mets une photo d'un Valo qui a été pris en photo par un soldat ukrainien. Alors, je ne saurais pas vous dire de quelle division. Maintenant que j'ai fait le tour sur le félin, on va parler du grip félin et de sa conception. J'en avais déjà fait un premier, qui était sur Culte. Et en fait, il était un peu trop gros au niveau du grip. Et ensuite, le garde-main ne pouvait pas être enlevé et il manquait de détails. Et quand j'ai fait celui-là, la personne qui me l'a demandé m'a envoyé énormément de photos qui m'ont permis justement de le rendre beaucoup plus réaliste. Et du coup, j'ai refait complètement de A à Z le garde-main et le grip. Et du coup, ça c'est sa version 2. Pour ceux qui l'auraient vu sur les réseaux sociaux, j'ai fait une version 2 du coup. La refonte du grip, elle a consisté à recommencer tout de A à Z, véritablement, pour pouvoir avoir quelque chose qui était encore plus proche du réel. Donc le grip, maintenant, il est beaucoup plus agréable. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse main pour l'empoigner. Il a le même nombre de creux pour les doigts que le grip du FAMAS F1 et du Valo. Et ensuite, j'ai refait toute la plaque à boutons. J'ai revu entièrement la plaque à boutons pour qu'elle soit beaucoup plus réaliste par rapport aux photos que j'avais pu avoir. Et en fait, la dernière contrainte qu'il y avait par rapport au V1 que j'ai amélioré sur la V2, c'est la possibilité de pouvoir monter une batterie maintenant sans avoir à démonter l'ensemble du grip. Donc je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Donc il vous faut juste une clé Allen et une batterie du coup. Donc on replie les bipieds, bien évidemment. Ici, vous avez une petite vis, du coup. Vous allez juste l'enlever, la vis.
Et une fois que vous avez enlevé cette vis, vous allez pouvoir faire sauter votre garde-main comme n'importe quel garde-main de FAMAS. Et là, vous avez votre câblage. Du coup, moi, je vais prendre ma batterie. Du coup, une fois que j'avais pas la bonne batterie, une fois que vous avez votre batterie, vous allez brancher votre batterie. Faites attention au cable management parce que si vous soulevez plus, si vous en êtes plus, on va essayer de ranger tout ça dans le garde-main. Ensuite, on prend le garde-main, on vient le glisser jusque là où il doit aller. Hop, vous le verrouillez. Tac. Et ensuite, vous avez juste à remettre la vis. Il n'y a pas besoin de bloquer d'écrou puisque vous avez un insert de l'autre côté. Et là, du coup, votre FAMAS, il peut tirer. Voilà. Le démontage et remontage est assez simple. Vous avez juste besoin de cette vis-là. L'insert est de l'autre côté. Vous n'avez pas besoin d'écrou, de contre-écrou, etc. Donc ça, c'est assez pratique. Pour tout ce qui est visserie, vous en aurez toujours une d'avance pour cette partie-là et une d'avance pour juste ici. On ne sait jamais si vous la perdez, etc. Ça pourra toujours dépanner. Voilà. Alors à la base, j'étais pas prédestiné à travailler sur des FAMAS pour la simple et bonne raison que je déteste le FAMAS. Je trouve le FAMAS F1 affreux. Le Valo, je l'aime un peu plus. Le Félin, je l'aime juste par son originalité. Mais le FAMAS F1, je le trouve vraiment affreux. Ce qui peut paraître très bizarre pour un fan de Bullpup. Soit. Sans le travail de Christophe, j'aurais sûrement jamais travaillé sur une version Félin. Donc je tenais quand même à le remercier pour le travail qu'il a fait. Je fais d'autres choses pour le FAMAS. J'ai fait la Scrom J4. Je ferai probablement la Scrom J8 si je finis mon FRF2. Et je suis aussi en train de penser à faire une conversion G2 sur base de FAMAS Cybergun pour pouvoir mettre des Stanag, etc. Donc ça c'est en cours de réflexion, hein. J'ai rien modélisé encore sur cette partie G2, etc. Mais c'est en pleine réflexion. Et le petit détail que je vous donnais tout à l'heure sur le fait qu'il tournait 100 PGM au Sahel, sur le prochain Valo que je vais faire, je vais prévoir cette petite pièce justement pour pouvoir avoir un FAMAS Félin ou Valo sans la PGM avec tout le reste des accessoires. Donc c'est une pièce toute bête, hein. Mais ça vaut quand même le détour pour ceux qui font du reenactment Barkhane ou quoi que ce soit. Voilà. Ce grip est disponible du coup dans sa version V1 sur Cult. Et dans sa version V2 sur www.benan3d.fr, vous avez le lien en description. Pour ceux qui souhaitent l'installer sur leur FAMAS F1, c'est possible. Mais je vous conseille quand même fortement d'avoir le kit valorisé au-dessus. Mais en tout cas, il est compatible que ce soit un upper valorisé ou un upper F1. Ce FAMAS Félin en particulier, cet exemplaire-là, il sera exposé pendant quelques mois à l'amicale des troupes de marine de Saint-Étienne, sous vitrine. Donc, je remercie encore la personne qui a rendu ça possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager cette vidéo et la commenter. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.